Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est ici de Aix-les-Bains en Savoie où je vous fais cette petite vidéo où je passe quelques jours avec mon épouse. Il ne fait pas chaud comme vous pouvez le voir et c'est brumeux. Mais peu importe, le sujet de cette vidéo c'est vieillir à deux. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de vraiment magique que de traverser la vie avec une personne, de vivre ensemble les joies et les peines, les moments de grâce, les moments de tourment, de voir nos enfants grandir et vivre les joies aussi et les peines de nos enfants, s'accompagner, s'encourager mutuellement dans nos projets de vie personnelle. Vieillir à deux, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, ça nous renforce à l'intérieur. Vous voyez, on connaît bien l'autre, on le connaît dans son histoire, dans ses blessures, dans ses forces, dans ses comportements super, mais aussi dans ses petites habitudes. Oui, ma femme me connaît bien, ça fait maintenant 17 ans que nous sommes ensemble, et c'est vraiment une joie. Je crois que cette affection, parce que l'amour qu'on a l'un pour l'autre va s'enrichir. L'amour, c'est quelque chose qui vit, qui se transforme, qui change. Et après, il y a aussi toujours du désir, de la sensualité, de la sexualité, c'est toujours présent. Et il y a aussi de l'affection, de l'entraide. Quelque chose, voilà, de puissant aussi qui est à l'intérieur de nous. On fait couple ensemble, on traverse la vie main dans la main. Attention, comme je le dis souvent, faire couple, traverser la vie main dans la main, cela ne veut pas dire que l'on fait tout ensemble. Rappelez-vous de la définition que j'ai de l'amour authentique. Être dans l'amour authentique, c'est s'engager ensemble pour construire un bonheur à deux, dans le respect de l'identité de chacun et le libre choix de chacun de vivre sa vie. Et nous faisons vivre nos différences. Nous avons aussi des ressemblances. Ma femme et moi avons des choses qu'on aime bien faire ensemble, et comme partir en week-end, là, et de se balader, de flâner, de lire des livres, voilà, d'être là. On adore ces moments. Après, moi, vous me connaissez, hein, je suis un marcheur, Compostelle, Stevenson, j'emmène des groupes, le développement personnel, je veux dire la spiritualité, tout ça, ce sont des choses qui me poussent, dans lesquelles je suis dedans. Ma femme aussi, elle, la médecine chinoise, elle est très axée Asie, la danse pour elle, sous toutes ses formes, les stages, la progression. Donc elle a vraiment ses passions et je l'encourage à aller à 100% là-dedans, à 200%. On discute, je vais la voir dès que je peux le faire. Donc vous voyez, c'est ça l'amour authentique, c'est ensemble, on va plus loin ensemble. Ensemble, on va plus loin. On s'encourage, on se pousse. Et ça, c'est merveilleux de voir les années qui passent, les années qui défilent. Je suis triste de voir à quel point beaucoup de gens ont peur de l'amour, beaucoup de gens ont des attentes, ont des critères, ils veulent que l'autre soit comme cela, quoi comme celi. Il y en a qui sont très contrôlants, d'autres trop gentils ou trop dépendants affectifs. Certains sont les apôtres du chacun chez soi. Non, chacun chez soi, comme ça on ne vit que les bons moments. Alors, ça voudrait dire que quand il y a un mauvais moment, on ne se voit pas. Mais on est à l'envers de l'amour, on ne fait pas couple. Quand on aime vraiment quelqu'un, on a envie d'être avec lui, d'avoir un appartement, une maison, je dirais de partager les choses de la vie ensemble. On ne dit pas chacun chez soi, on se voit comme on verrait des amis, juste pour aller se balader, passer des bons moments, aller au resto, au cinéma, partir en vacances, et puis après, chacun rentre chez soi, paie ses factures, vit ses problèmes tout seul, s'occupe de ses enfants tout seul. Non, non, ça manque d'ambition. On ne peut pas être dans l'amour authentique là-dedans. Que ce soit un passage à certains moments de notre vie, oui, je peux le comprendre. Et puis quand on rencontre quelqu'un, on prend le temps au début de rester chacun chez soi pour apprendre à se découvrir. Mais on ne va pas rester 10 ans comme cela.
ça n'aurait aucun sens et on ne risquerait sûrement pas de vivre une superbe histoire d'amour. Avec ma femme, nous sommes une famille recomposée, on s'est connus, on avait 2 enfants chacun. Ils étaient petits. Aujourd'hui, nos enfants, eh bien, ils s'entendent bien. Nous allons fêter demain Nouvel An avec nos enfants, nos petits-enfants. On est ensemble. Je dirais, et moi, les enfants de ma compagne, que j'ai connus très petits, eh bien, c'est vraiment comme mes enfants. Je suis là, je les aide, on discute. Vraiment, il y a une affection profonde qui se construit quand on a le cœur ouvert. Mais il faut avoir le cœur ouvert. Vous voyez, il ne faut pas être dans le mental. Si on est encore dans des blessures de l'enfance, on va être dans le mental. C'est-à-dire que on va chercher de la protection. On aura de la résistance. Quand on a peur, qu'on a des critères, qu'on fait tout ça, c'est qu'on veut se protéger, je le comprends. C'est qu'on a peur de souffrir parce qu'on a souffert. Mais, rappelez-vous toujours, une des lois spirituelles, c'est ce sur quoi tu te concentres grandit. Si tu te concentres sur tes peurs et tes sécurités, tu vas les vivre. Tu vas les vivre, alors que tout nous demande de progresser. La vie et l'amour sont un chemin de progression qui ne s'arrête jamais. Et si on veut s'arrêter parce qu'on a créé des sécurités, eh bien, on attirera à nous de façon tout à fait naturelle les histoires compliquées, les situations d'incompréhension, les manques, les doutes, les peurs, les projections. On va être dans l'ego. Les gens qui disent on fait chacun chez soi, ils sont dans l'ego. On ne peut pas me dire on s'aime, on s'adore, vraiment, on a envie de vivre toute notre vie ensemble et on fait chacun chez soi. Ça n'a pas de sens. L'amour nous demande de nous engager pleinement pour vivre une grande histoire et vieillir ensemble. Vous devez avoir cet objectif et vous le dire à l'intérieur de vous, dans votre inconscient, parce que votre inconscient, c'est votre disque dur, votre moi profond, il est connecté au divin, oui. Vous devez répéter sans cesse, je veux vivre une grande histoire d'amour, je mérite comme toute personne, je vais rencontrer ma bonne personne, elle va venir à moi, et je vais pouvoir vivre cet amour qui sera bon pour moi, mais bon pour les autres, bon pour mes enfants, bon pour le monde. C'est le chemin que je veux suivre, un chemin de foi, de confiance, d'ouverture. Je fais confiance à l'amour qui est là pour me montrer sur le chemin qu'est-ce que je dois faire. Et même si parfois je rencontre des choses pas faciles, cela veut dire que j'ai quelque chose à comprendre, à apprendre. L'amour veut toujours me faire progresser. Ça, vous devez l'ancrer à l'intérieur de vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vieillir ensemble, c'est quelque chose de merveilleux. Et vous devez avoir cette ambition de rencontrer quelqu'un avec qui vous allez aimer, il va vous aimer, vous allez construire un bonheur à deux, parce que c'est vous les architectes, et vous allez vieillir ensemble. C'est la voie à suivre, c'est vraiment superbe. Bon, je vais aller retrouver ma femme qui s'est arrêtée dans une... Ah, je ne sais plus le nom m'échappe, c'est magasin où on vend des vêtements d'occasion. Une friperie, voilà, elle adore les friperies, donc elle s'est arrêtée dans une friperie. Je vais aller la retrouver. Si vous voulez aller plus loin, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale pour célibataires, veuves divorcées, mais aussi pour couples, pour familles. Eh bien, si vous voulez progresser, suivez mon programme En route vers l'amour. 4 séances, vous recevez des choses à lire, des séances d'hypnose à écouter pour vous donner toutes les chances de revivre l'amour. C'est possible à distance de chez vous. Prenez une consultation pour qu'on parle de votre situation, quelle qu'elle soit, vous soyez en couple, problème de famille recomposée, problème de sexualité, que sais-je, on en parle ensemble. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, toutes les dates sur mon site germainroncary.com, 3 marches, juin, juillet, et puis septembre. Voilà, venez vivre une aventure spirituelle qui va vous transformer à l'intérieur de vous. Et si vous voulez aider les autres, faire un autre métier ou 2 métiers, gagner votre vie en faisant quelque chose d'intéressant, eh bien suivez ma formation de psychopraticien en thérapie brève. Eh bien vous verrez une formation 100% individuelle en visio, possible de chez vous, adaptée aux gens qui travaillent, et vous verrez que vous allez beaucoup apprendre et vous pourrez accompagner vos futurs clients pour eux aussi progresser dans leur vie.
Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com et appuyez sur j'aime si vous aimez vos vidéos. Abonnez-vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.